Dans le salon de Brooke, Ridge et Hope tentent de la rassurer alors qu'elle agonise. Elle ne sait tout simplement pas ce qui l'a poussée à boire. Brooke n'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'a pas pu lutter contre l'envie et ce qui l'a fait échouer cette fois. Ridge demande, et nous sommes sûrs que Deacon n'a rien à voir avec ça? Hope insiste sur le fait qu'elle était là toute la nuit, il n'a rien fait pour la secouer. Brooke est d'accord, Deacon allait bien. Ridge annonce qu'il veut aller à une réunion avec elle. Hope s'inquiète qu'elle aurait dû rester cette nuit-là, mais Brooke la rassure. Ridge va chercher une réunion des A et Hope serre sa mère dans ses bras. Tu n'es pas seule maintenant. Chez Forrester Création, Steffi informe Taylor que Hope a dit que Brooke était absente après que Ridge ait manqué d'être à la maison le soir du Nouvel An. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Taylor suppose que si Hope ressent quelque chose contrarié ou non, l'absence de Ridge a clairement déclenché quelque chose chez Brooke. Steffi dit que Ridge a mentionné que Brooke n'était plus le même depuis son retour. Taylor réfléchit qu'inconsciemment ou non, on dirait qu'elle lui reproche son absence. Steffi pense que cela pourrait être Deacon. Sa présence a causé tant de chagrin, et son père mérite mieux. Taylor espère que Brooke recevra du soutien, et bientôt. Steffi craint que si quelque chose se passe avec Brooke, cela affectera son père. Elle est contente que Taylor soit de retour en ville. Il ne faudra pas longtemps avant que Ridge ait besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. À la cabane, Liam incite Bill à demander à son assistant de faire ses courses. Douglas entre et dit « Bonjour, Bill » avant de se plaindre que le Wi-Fi est en panne. Liam l'envoie jouer dehors. Bill dit à Liam qu'il est là pour le soutenir. Il veut savoir si les choses vont bien entre lui et Hope maintenant que Deacon est de retour dans sa vie. Liam pense que cela n'a pas été facile. Mais il essaie de soutenir sa femme. Bill prédit que Hope apprendra à ses dépens que partout où ira cet escroc Deacon, les ennuis s'en suivront. Hope entre alors que Bill saccage le nom de Deacon et demande à parler seul à son mari. Bill dit à Liam qu'il est là pour lui quand l'inévitable se produit et s'en va. Hope gronde qu'elle ne se soucie pas vraiment de ce que Bill pense être inévitable. Liam sent que quelque chose ne va pas et elle admet. C'est ma mère. Elle explique que Brooke est à fleur de peau et qu'elle est tombée sur elle et Ridge en train d'avoir une conversation intense. Liam demande que se passe-t-il? Hope lui dit. Elle a bu, Liam. Après notre départ cette nuit-là, ma mère a bu. Liam est abasourdi. Hope rappelle qu'elle ne sait même pas pourquoi elle en avait envie. Mais elle a ouvert la vodka après leur départ. Elle s'en veut de ne pas avoir réalisé que sa mère était vulnérable, mais Liam proteste que ce n'est pas sa responsabilité. Il est soulagé d'apprendre que Ridge le soutient. Hope est toujours en détresse et veut comprendre pourquoi c'est arrivé maintenant. Douglas entre et demande si tout va bien. Hope admet qu'elle est triste à propos de grand-mère, mais ça va. Douglas lâche, j'ai vu grand-mère embrasser le Père Noël, Liam dit au garçon, maintenant. Lors de la réunion des A, Brooke et Ridge écoutent un homme raconter l'histoire de sa récente rechute. De nouveaux visages sont invités à parler et Brooke se lève. Je m'appelle Brooke et je suis alcoolique. Elle avoue avoir fait une rechute après avoir été longtemps en convalescence. Ce genre de choses est sorti de nulle part. Brooke raconte qu'elle buvait du champagne sans alcool et qu'elle ne pensait même pas au vrai truc, c'était des vacances normales. Après que tout le monde soit parti, elle a appris que son mari serait retardé, et c'est à ce moment-là que ça a juste changé. J'ai juste eu ce sentiment accablant de boire du vrai alcool. Brooke se souvient avoir versé la vodka et l'avoir repoussée, presque comme si elle avait déjà bu. L'homme qui dirige la réunion demande « Vous avez dit que vous étiez seul ?» Brooke se met à embrasser Deacon et à faire des photos avec lui, puis à lui dire qu'ils doivent garder cela secret. Seul ?